Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTrading pour ce nouveau point de marché hebdomadaire. Nous sommes aujourd'hui le lundi 30 août 2021 et donc cette semaine, nous allons commencer dès lundi avec une place de Londres qui est fermée pour cause de jours fériés, et aux USA dans l'après-midi nous aurons les promesses de vente de logement. Mardi, nous aurons une journée assez chargée avec en Chine donc le PMI composite qui sera diffusé pendant la nuit. En Allemagne, nous aurons les chiffres du chômage dans la matinée, suivi en Europe des chiffres de l'inflation. L'après-midi, au Canada, nous aurons la diffusion du PIB mensuel, trimestriel, annuel. Et aux USA, nous aurons le chiffre de confiance des consommateurs défini par le Conference Board. Mercredi, en Australie, nous aurons les chiffres du PIB. En Chine, nous aurons le PMI manufacturier qui seront diffusés durant la nuit. Dans la matinée, en Allemagne, en Grande-Bretagne et pour la zone euro, nous aurons le PMI manufacturier. Du côté des États-Unis, nous aurons le chiffre ADP de création d'emplois non agricoles. Nous aurons aussi le PMI manufacturier de l'ISM ainsi que les stocks de pétrole brut. Jeudi, nous aurons les chiffres du chômage hebdomadaire qui seront donnés du côté des États-Unis dans l'après-midi, avant donc ce chiffre très attendu vendredi du NFP, donc le Non-Farm Payroll, ainsi que le taux de chômage qui sera défini dans l'après-midi. La matinée, nous aurons eu les chiffres du PMI composite en Grande-Bretagne et en Europe. Et puis enfin, nous terminerons la journée avec le PMI non manufacturier de l'ISM qui sera donné aux États-Unis. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché pour cette semaine, avec un indice CAC 40 qui reste ici au contact de cette zone horizontale des 6670 points. Actuellement, nous sommes donc sur une impulsion haussière qui a été consolidée. On est venu tester ici le retracement à 50% avant un rebond technique ici qui a stabilisé les cours donc au niveau de ce retracement à 38,2% et de cette zone horizontale des 6670 points. D'un point de vue un peu plus global, on a tout de même ici des cours qui sont passés sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit désormais comme résistance suite à l'ouverture ici d'un gap en fenêtre baissière qui a été partiellement comblé justement par la bougie qui est venue tester cette moyenne mobile. Donc le biais reste plutôt baissier malgré ici une orientation des histogrammes du MACD plutôt positive mais qui s'apparente actuellement plus à un rebond technique qu'à un signal de retournement. Toutefois, si les cours venaient ici à casser cette moyenne mobile 20 exponentielle et à combler ce gap en clôturant au-delà de celui-ci, on pourrait de nouveau parier sur un retour d'un mouvement haussier sur l'indice parisien. Sur le DAX, nous sommes toujours ici dans une dynamique de consolidation horizontale suite au franchissement ici de la zone des 15 800 points. Les cours sont venus marquer un nouveau plus haut significatif au-delà des 16 000 points pour le DAX, donc c'est un record historique. Avant ici une phase de temporisation, nous pouvons toutefois constater que les cours ici viennent chercher la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme zone de support, ce qui nous donne une orientation plutôt orientée ici à la hausse. Attention, un retour des cours ici au-delà de cette zone des 16 000 points nous donnerait un signal de poursuite de cette dynamique avec de nouveaux plus hauts historiques sur l'indice allemand. Du côté des indices américains, nous sommes toujours ici sur une dynamique haussière relativement forte. Nous avons connu ici une phase de consolidation qui est venue attaquer un petit peu la zone de support comme les précédentes attaques. Attention toutefois, on a des attaques qui sont de plus en plus agressives et même si nous avons ici de nouveaux points hauts historiques sur le S&P 500, nous avons des signaux d'affaiblissement de cette dynamique qui commence à apparaître. Alors pour l'instant, ça reste haussier. Nous sommes ici sur une rupture confirmée de la zone des 4385 points. Cette zone même qui avait été résistance ici sur cette phase, s'est imposée comme support depuis. Nous avons aussi une zone intermédiaire qui se situe
Voilà, sur ces niveaux ici proches des 4476 points, ce sera le niveau, donc qui est un niveau secondaire actuellement, à surveiller cette semaine, car en cas de consolidation, c'est la rupture de ce niveau qui rajouterait un nouveau signal de fragilisation qui pourrait aboutir à un signal de consolidation. Mais tant que nous sommes au-delà de ces niveaux, eh bien nous sommes toujours sur une dynamique haussière. Du côté du Nasdaq, nous avons là aussi une configuration qui reste haussière, avec la rupture confirmée ici de la zone des 15 150 points sur l'indice des technos américaines. Eh bien nous avons eu donc ce franchissement qui a été acté sur une hausse de volatilité, avec une phase de temporisation qui a suivi, mais qui reste haussière, puisque nous avons de nouveaux plus hauts significatifs sur le contrat futur dès lundi. Donc la dynamique reste aussi haussière sur cet indice. Le niveau à surveiller sera ce fameux niveau des 15 150 points, précédemment résistance qui a été franchi il y a peu. Un retour sous ces niveaux eh bien, nous donnerait un signal d'affaiblissement, voire de retournement possible, d'autant plus que nous avons la moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue autour de cette zone actuellement. Sur les matières premières, nous avons toujours un WTI qui évolue dans une dynamique plutôt baissière. Nous avons certes connu un rebond la semaine dernière qui a permis au WTI de repasser ici au-delà des 66,50 $ le baril, mais globalement nous avons toujours ici une évolution qui nous donne des points hauts et des points bas qui évoluent d'une manière baissière. Donc tant que nous sommes dans cette dynamique, les rebonds que nous pourrons observer seront des rebonds essentiellement techniques. Toutefois, si les cours parvenaient à passer au-delà des 70 $ le baril cette semaine, on reviendrait certainement ici au contact de la bande de Bollinger supérieure, ce qui pourrait nous donner un pré-signal de retournement sur donc le brut léger américain. Par contre, tout retour sous la zone des 66,50 $ le baril nous donnerait un signal de poursuite du mouvement baissier. Sur l'or, nous sommes toujours ici dans une dynamique qui reste baissière elle aussi. Malgré tout, le rebond technique qu'a connu l'or suite à cet enfoncement ici de la zone des 1760 $ l'once, qui a quasiment provoqué un retour ici sur la zone des 1675, permet de revenir ici au-delà des 1800 $ l'once. Toute rupture haussière de cette zone intermédiaire ici des 1830 $ l'once eh bien permettrait d'espérer un retour ici sur un contact sur les 1800, voire un retour ici sur cette zone de point haut proche des 1910 $ l'once. Actuellement nous sommes donc toujours dans une dynamique qui reste baissière, puisque nous avons ici une évolution qui donne des zones de point haut qui ont une progression baissière, ainsi que les zones de point bas. Donc toute rupture ici de cette zone des 1830 points nous ferait sortir de cette loi de dos baissière au profit d'une neutralisation de la dynamique. Et puis enfin, on termine par l'évolution des devises avec cette paire de devises euro-dollar qui est toujours ici dans une dynamique baissière, qui s'était accélérée ici suite au franchissement des 1,1950. Nous avons depuis une évolution qui reste baissière au sens de l'inscription des nouveaux points bas. Les points hauts ici sont en train de changer, puisque nous sommes en train de tester ici une zone des 1,18. Alors certes, cette zone de points hauts était secondaire au sens de la tendance, mais toute rupture haussière de ce niveau pourrait nous donner un pré-signal d'un possible retournement de cette dynamique qui ne serait actif qu'en cas de cassure ici de ce point haut significatif proche des 1,1910. Donc actuellement la dynamique reste baissière, sachant que tout retour ici sous la zone des 1,1715 irait plus dans le sens d'une validation de la poursuite d'un mouvement baissier sur cette paire de devises euro-dollar, avec comme objectif un retour sur la zone ici des 1,1620. Et puis nous terminons par la paire de devises livre sterling contre dollar américain, avec un double contact ici qui a défini la zone des 1,3610 comme niveau majeur. Nous avions précédemment donc la zone des 1,3670 qui avait été définie ici par ces deux contacts. Nous avons désormais un niveau légèrement inférieur. Malgré tout, la dynamique reste baissière sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Nous pouvons d'ailleurs constater que malgré un rebond technique, nous sommes toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et que tant que ce niveau ici n'est pas cassé à la hausse, nous ne sommes pas à l'abri ici
ici d'un retour sur cette zone des 1.3610. Une rupture de cette zone des 1.3610 eh bien, serait un signal d'accélération baissière dont l'objectif se situe sur un niveau nettement inférieur sur cette zone ici des 1.3140. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché et sur le déroulement de cette semaine de trading. Je vous souhaite une bonne semaine sur les marchés. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau point hebdomadaire de marché sur la chaîne youtrading.fr.